Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Ils étaient plus de 7 millions d'élèves du primaire du secondaire à avoir repris les classes le 6 septembre dernier. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en proie à une crise socio-politique et sécuritaire, les élèves ont traîné le pas, d'où la timidité observée dans ces deux régions du Cameroun. Au cours d'une interview accordée à la Cameroun Radio Television, le ministre de l'Éducation de base, le professeur Laurent Serge Tondjingwa, a souligné que tout se passait dans la quiétude. On a démarré au Petit Trot dans le sud-ouest, dans le nord-ouest c'est le regard inclusif, le regard de quelqu'un qui a peur. Seuls, quelques établissements ont ouvert par là. Nous connaissons les lundis dans cette partie du pays et nous sommes rassurés parce qu'il n'y a pas eu de violence jusque-là et nous pensons que les jours à venir, les choses vont aller comme on l'a coutumé ces 2 dernières années, espère le ministre Tondjingwa. Il convient de rappeler qu'en raison de la crise sanitaire du Covid-19 qui sévit depuis 2020 dans le pays, les activités scolaires se tiendront en présentiel et ou à distance. Le système de mi-temps est également maintenu. Lancé officiellement dans la commune de Ntui dans la région du centre par le ministre des Enseignements secondaires le 6 septembre dernier, cette année scolaire s'achèvera le 29 juillet 2022. Présidé par le président de la République gabonaise Ali Bongo Ondimba, un conseil des ministres s'est tenu le 6 septembre dernier par visioconférence. Au cours de cette réunion des ministres, la ministre d'État a présenté au Conseil des ministres qu'il a adopté le projet d'ordonnance portant modification de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La présente ordonnance, prise en application des dispositions de l'article 423, alinéa 2 de la Constitution, modifie et complète la loi organique sur la Cour constitutionnelle suite à la dernière révision de la Constitution. Durant ce conclave gouvernemental virtuel, la ministre gabonaise de la Défense a présenté aux ministres qui l'ont adopté le projet de décret portant autorisation de candidature des personnels du service de santé militaire au grade universitaire. Ce projet de texte autorise désormais la participation des praticiens du service de santé militaire au concours du CAMES de disposer d'un corpus de cadres indispensable à l'affirmation de la vocation universitaire de ces hôpitaux et structures de formation. Dans la même lancée, la ministre gabonaise de la Justice, garde des Sceaux et chargée des droits de l'homme a présenté au Conseil le projet d'ordonnance fixant les attributions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Un projet qui a été entériné par l'assistance. Prise en application des dispositions de l'article 72 de la Constitution, la présente ordonnance vise la matérialisation, conformément au texte en vigueur, de la permanence du Conseil supérieur de la magistrature par la création d'un secrétariat permanent composé de hauts magistrats chargés d'assister le dit Conseil dans ses missions. Il faut noter qu'au cours de ce conclave gouvernemental, des accréditations ont été remises à des diplomates. Ce 7 septembre 2021 a marqué le dernier jour de la campagne électorale au royaume chérifien. L'enjeu de ces élections est le sort du parti islamiste Parti Justice de Développement au pouvoir depuis une décennie. Du parti majoritaire sera issu le chef du gouvernement. À cet effet, les Marocains sont appelés aux urnes le 8 septembre 2021 pour le renouvellement des 395 sièges de députés de la Chambre des représentants et des plus de 31 000 élus locaux. Il faut souligner que durant cette campagne, les candidats ont dû miser sur le porte-à-porte ou encore sur les réseaux sociaux et les envois massifs de SMS. Et pour cause, la crise sanitaire a limité les groupements de personnes. Interdiction des rassemblements de plus de 25 personnes et le couvre-feu débutait à 21h. Il faut noter que ces élections législatives sont pour la première fois couplées au communal et au régional. En prélude aux élections locales qui se tiendront en janvier 2022, la révision du code électoral prendra fin le 8 septembre 2021. Et à quelques jours de la clôture des inscriptions sur les listes électorales, 53,8% des jeunes âgés de 18 à 25 ans sont inscrits sur les listes électorales. S'agissant de la question des premiers votants, les experts jugent particulièrement bas le niveau d'inscription sur les listes. Seuls 9,3% des nouveaux majeurs âgés de 18 à 20 ans peuvent exercer leur droit de vote. L'opposition qui avait demandé l'audit du fichier électoral a rejeté les conclusions du rapport rendu par les experts. À en croire l'opposition sénégalaise, réunie au sein du Front de résistance nationale, le fichier présenté par la mission d'audit ne permet pas d'organiser des élections équitables et ne reflète pas la démographie du pays. À cet effet,
Une période de contentieux s'ouvre jusqu'au 14 septembre 2021. Il convient de rappeler qu'initialement prévues pour juin 2019, les élections locales sénégalaises avaient été reportées en mars 2021, puis à janvier 2022. Et selon le ministère sénégalais de l'Intérieur, la caution pour la participation à ces joutes départementales et municipales est fixée à 15 millions de francs CFA pour chaque scrutin. Avec 57,54% de suffrages exprimés contre 42,46% pour son adversaire, Carlos Villanova, unique candidat du parti de l'opposition, est le nouvel homme fort de Sao Tomé et Principe. Ces résultats provisoires attendent d'être validés par la Cour constitutionnelle. Cinquième président de la République, Carlos Villanova l'avait déjà emporté sur Guillermo Posse da Costa lors du premier tour du scrutin en juillet dernier. D'après la commission électorale, sur un total de 123 301 électeurs inscrits, seulement 80 535 ont voté. Ancien ministre, le président élu a souligné que la situation socio-économique et politique du pays n'était pas bonne et qu'il faudra désormais penser à l'avenir. Il faut noter que dans ce pays, tout comme au Cap-Vert, le président joue un rôle essentiellement cérémoniel. La grande majorité des pouvoirs exécutifs est concentrée entre les mains du Premier ministre issu de la majorité du Parlement. Suite au match nul observé lors des qualifications pour le Mondial Qatar 2022 entre le Gabon et l'Égypte, le coach de l'équipe nationale Hossam Al-Badri a été limogé. Dans un communiqué signé de la fédération égyptienne, l'association a décidé lors d'une réunion d'urgence de remercier les entraîneurs et le staff technique pour leur service au sein de la sélection. Il faut noter que les dirigeants ont eu du mal à avaler les derniers résultats de l'équipe nationale qui est restée sur 2 prestations décevantes. Une courte victoire, 1-0 contre l'Angola et un match nul arraché dans les derniers instants de la partie contre le Gabon. À titre de rappel, Hossam Al-Badri a été à la tête des Pharaons depuis septembre 2019. Le nom du nouveau sélectionneur devra être connu dans les prochains jours. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.